Bonjour et merci à vous de nous rejoindre dans Gastronomie Bantou TV depuis le Congo, dans votre émission préférée, la santé par une alimentation saine et équilibrée pour détruire toutes les maladies déclarées incurables comme le VIH, le cancer, l'hypertension, le diabète et bien d'autres encore. Bonjour et merci à vous de nous rejoindre dans Gastronomie Bantou TV, dans votre émission préférée, la santé par une alimentation saine et équilibrée pour détruire toutes les maladies déclarées incurables comme le VIH, le cancer, l'hypertension et le diabète et bien d'autres encore. Dans cette émission, nous allons continuer avec un sujet que nous avons abordé la semaine passée, que nous n'avons pas eu l'occasion de finir, bien sûr, suite aux problèmes techniques. Vu les réactions de nos téléspectateurs, nous nous trouvons dans l'obligation de terminer ce sujet. Il s'agit bien des hémorroïdes. Mais dans cette émission, nous insisterons beaucoup plus sur les conséquences des hémorroïdes dans un foyer conjugal. Pour vous éclairer sur ce sujet, j'invite sur ce plateau de Gastronomie Bantou TV le professeur, inventeur et chercheur Christian Londo. Avec lui, on en parle. Welcome to Gastronomie Bantou TV from Congo. This program is entitled Unequilibrated Nutrition to Destroy the Sicknesses which have been said to be incurable, like diabetes, cancer, and hypertension, and so forth. But the today's topic is hemorrhoid. We are going to see what are the harmful effects of hemorrhoids in a marital home. So to do so, Professor Christian Londo is my guest. We're going to talk about it. Hello, Professor. Brother. Welcome to this program again. Thank you very much. I'm very pleased to be once again in your studio. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission et le plaisir est partagé. Je commencerai par cette question. Dans vos émissions, vous avez l'habitude des termes que vous avez l'habitude d'utiliser, des termes du genre un peu. La plupart des gens, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils préfèrent manger gros ou bien ils préfèrent mettre le béton armé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, vous savez, le thème que vous avez invoqué aujourd'hui, c'est les hémorroïdes, oui. Les conséquences. Les causes et les conséquences. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, les gens croient que les hémorroïdes, c'est une petite maladie. C'est plus que le VIH-Sida. Parce que les hémorroïdes ont beaucoup de conséquences néfastes pour la santé. Vous avez la colopathie, toujours dans les hémorroïdes. Vous avez le cancer de côlon, toujours dans les hémorroïdes. Vous avez le problème de vue, toujours dans les hémorroïdes. Vous avez un problème au niveau du dos, pour ne pas parler de là, toujours dans les hémorroïdes. Vous avez un problème visuel, toujours dans les hémorroïdes. Vous avez un problème de vieillissement avant l'âge. Et vous savez que chez nous, quand quelqu'un est malade, on fait toujours recours à la stocker. Voilà, on a mis la masque de vieillesse. Il commence à spiritualiser ça alors que ça n'a rien à voir avec le spiritualisme. C'est ce déséquilibre alimentaire. Parce que les hémorroïdes ne sont que dus à un déséquilibre alimentaire. Donc c'est ce déséquilibre alimentaire à cause du dysfonctionnement corporel, automatiquement vous vieillissez avant l'âge. Donc un enfant de 16 ans, comme vous regardez, c'est comme si elle avait 30 ans. Et vous avez des problèmes au niveau, par exemple, de qui? Toujours dans les hémorroïdes aussi, on trouve aussi les rhumatismes. Parce que c'était un problème de déséquilibre alimentaire. J'aime pas aussi trop de ce mot hémorroïde, mais je préfère qu'on utilise le mot déséquilibre alimentaire. Parce que dans les déséquilibres alimentaires, il y a beaucoup d'autres maladies. Or, quand on parle des hémorroïdes, les gens font toujours allusion à l'intestin qui doit sortir, ou bien un mal qu'on se ressent toujours à l'intérieur. Alors ici, nous avons un problème majeur, le déséquilibre alimentaire. Par le déséquilibre alimentaire, il y a même la tension artérielle qui s'ajoute. Par le déséquilibre alimentaire, il y a aussi le diabète qui s'ajoute. Par ce même déséquilibre alimentaire, quand vous faites le test du VIH-Sida, ça va avérer positif.
mais vous n'êtes pas positif. Par le même déséquilibre alimentaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a la perte de mémoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont écrit à plusieurs reprises, qui expérimentent ce problème. Mal à la tête. Mais à la base, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont un déséquilibre alimentaire. Un étudiant qui va à l'école, il étudie, mais demain, il ne peut pas retenir les leçons à cause de votre déséquilibre alimentaire. Le matin, vous allez remarquer un étudiant, parce que je connais beaucoup d'étudiants, eux-mêmes, ils en ont parlé, leur famille, parce que d'autres sortes de milieux ruraux, quand ils arrivent dans les grandes agglomérations, ils n'ont pas de soutien. Ils sont un peu obligés de faire recours à certaines formules qui leur permettent d'avoir un peu d'énergie. Le matin, donc, les recettes comme le pain, qui est d'abord un produit indigestif, parce qu'il y a les hémorroïdes. Non seulement c'est un problème de déséquilibre alimentaire, mais de l'indigestion aussi. Donc, il prend le pain. Dans le pain, il prend les spaghettis, il met. À part les spaghettis, il met les tawa. C'est ça ce Et que la mayonnaise. Vous appelez béton armé, c'est ça? Béton armé, parce que l'Africain, quand il réveille le matin, il faudrait déjà qu'il puisse Comme ça. mettre déjà le béton. Alors que le matin, vous n'avez pas besoin de ça. Il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin au petit déjeuner, parce que quand on parle du petit déjeuner, parfois les gens ne connaissent pas que c'est le petit déjeuner. Donc il y a des aliments appropriés et des vitamines à propos qu'il faut consommer au niveau du petit déjeuner. Ça, c'est le matin. À midi aussi, il y a des aliments à propos qu'il faut consommer. Le soir aussi, pendant le dîner, donc quand je parle à midi, je parle du déjeuner. Donc le petit déjeuner, c'est le repas du matin. Et le déjeuner, c'est le repas de midi. Et le dîner, c'est le repas du soir. Mais or, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on a ici 3 repas. Il y a 2 repas primordiaux qu'il ne faut jamais rater. C'est le petit déjeuner et le déjeuner. Parce qu'à partir du petit déjeuner, il y a beaucoup de maladies que vous détruisez. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'un petit déjeuner équilibré? Voilà, quand je parle d'un petit déjeuner équilibré, ce n'est pas toutes ces spéculations que les lobbies pharmaceutiques ont complicé avec des lobbies, des grandes agroalimentaires qu'on utilise. Quand vous fait croire que le matin, il faut prendre le lait, alors que le lait, quand vous parlez là, il n'est même pas digestif. Et quand même, quand vous parlez de céréales, ce n'est pas ces petites céréales que je vois. La bouillie, est-ce que la bouillie est digestive? Ce n'est pas digestif. Quand je parle de bouillie, je parlais ça peut-être en français. En français, on appelle ça peut-être... les Français, ils ne font même pas peut-être la différence. Quand on parle de cornflakes, donc les pétales de maïs, le maïs n'est pas aussi très digestif comme tel. Mais quand on parle d'indigestion, quand on parle de vraies céréales, ce n'est pas ce qu'on voit là. Nous avons des noix, par exemple, ça peut être par exemple des cacahuètes, mélangées avec des fruits secs. Les graines de tournesol, par exemple, ça c'est vraiment un céréal complet. Mais ce n'est pas des petites comme vous voyez les pétales, c'est pas ça, c'est pas. Donc il y a les noix mélangées, il y a des vrais céréales. Par exemple, vous trouvez 4 noix, vous avez déjà 4 noix qui sont déjà à l'intérieur. Vous avez des fruits secs qui sont à l'intérieur et quelques pétales. C'est ça vraiment. Donc quand vous prenez ça, même après 30 minutes, vous sentez que vraiment, non seulement vous gagnez de l'énergie et c'est digestif, mais c'est plus coûteux. Mais or, l'Africain n'est pas prêt pour dépenser de l'argent pour son alimentation. Parce que quand on veut être en bonne santé, il faut aussi préparer sa poche. L'Africain est compliqué. Il va vous dépenser même 250 000 francs, même 1 million, pour des costumes, pour paraître qu'il est toujours bien habillé. Mais pour son alimentation, pour son petit déjeuner, il trouve que même dépenser 2 000 francs par le matin pour son petit déjeuner, c'est du gâchis. And doctor, why do some people think that hemorrhoids are transmitted from parent to children, and there are those who think that hemorrhoids are due to bad nutrition? What do you think about it? Well, you know, hemorrhoid is just a question of indigestion. You know, there are certain food that you need to eat in the morning for your breakfast, and there's a specific food that you need to eat in the middle